Bonjour et bienvenue sur le plateau de LVA TV. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Pendant la campagne électorale, nous recevons M. Couillard, Premier ministre du Québec, en campagne électorale pour regagner son poste le 1er octobre prochain. Monsieur Couillard, en fait, on s'est vu, nous, en 2013. Oui. Vous étiez un candidat pour la chefferie du Parti libéral chez Octave. On s'est vu en 2016 dans votre bureau pour la vie agricole. En 2018, vous avez de l'ambition, vous voulez revenir pour le 1er octobre. Et dans la semaine dernière, une chronique de José Legault revenait sur notre rencontre de 2013 en disant Philippe Couillard, les hydrocarbures, il était pour en 2013, il est contre en 2018. Le vrai Philippe Couillard, est-ce qu'il est vraiment vert? Il a toujours été très préoccupé, le vrai, il y en a juste un, par les hydrocarbures. Et maintenant, on a probablement la plus grande restriction en Amérique du Nord pour l'exploitation des hydrocarbures. J'ai prouvé mon engagement total du côté environnemental, notamment dans la question des changements climatiques, participation à la COP21, vraiment mise en évidence du rôle des États fédérés dans la lutte au changement climatique et de nombreuses autres initiatives, alors que nous, on a parlé tous les jours ou chaque semaine d'environnement. D'autres partis politiques n'en ont pas parlé du tout. Alors pour moi, c'est absolument essentiel de concilier le développement économique et le développement durable, et on le fait de façon concrète. D'ailleurs, vous avez brandi le rapport Pronovo lors du sommet de l'alimentation en disant qu'il est temps de faire quelque chose. Ouais. Dans les conclusions du rapport du sommet de l'alimentation, le rapport Pronovo, il est un peu dilué en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une politique bio qui s'en vient? En fait, j'ai montré plusieurs éléments de la politique bioalimentaire et plusieurs rapports qui avaient été déposés au cours des dernières années, dont le rapport Pronovo, en disant effectivement, il est le temps de passer à l'action. Ce que nous faisons. Il y a beaucoup d'actions dans la politique bioalimentaire. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite avec les gens du milieu. Elle a vraiment été faite en co-création avec les producteurs, les transformateurs, les consommateurs. C'est un participant nouveau à cette question-là. Et je crois qu'elle est très solide. Sur la question du bio, on veut doubler la superficie de terre cultivée en mode biologique au Québec, mais il y a plein d'autres initiatives intéressantes. Les circuits courts, les appellations contrôlées, la question de l'exposition des enfants à l'alimentation et à l'agriculture, pour moi, est également très importante. Pour ce qui concerne les agriculteurs proprement dit, vous savez qu'il y a un dossier majeur en fait, pour les agriculteurs qui est les taxes foncières, en fait, des terres agricoles. On sait que c'est un dossier compliqué. Oui. On sait que Pierre Paradis s'y est acharné. En fait, quand on s'est vu en 2016, en décembre 2016, d'ailleurs, vous m'aviez dit sur ce dossier-là que Pierre Paradis était un très bon ministre. On sait son histoire personnelle par la suite et ce qui est arrivé, l'arrivée de Laurent Lessard. Mais Laurent Lessard est parti et le dossier n'est toujours pas réglé. C'est-à-dire que nous, on a pris l'engagement il y a quelques jours qu'on allait régler le dossier dans la première année du mandat. Et on n'attendra pas que le pacte fiscal avec les municipalités se règle. On va maintenir d'ici là le pont financier qu'on a créé pour minimiser le choc pour les agriculteurs. J'en profite toujours pour rappeler à tout le monde, pas aux agriculteurs parce qu'ils et elles le savent très bien, mais aux Québécois, que ce n'est pas de l'argent qui va dans les poches des agriculteurs. C'est de l'argent qui ne fait que passer et qui est remis aux municipalités. On ne peut pas faire reposer le fardeau de la taxation foncière des municipalités uniquement ou largement sur les épaules des agriculteurs. Et le transfert d'un point de TVQ qu'on a annoncé pour les municipalités vise à les dégager un peu de cet enchaînement à l'impôt foncier. Mais encore une fois, on va régler le problème. Il y a plusieurs solutions concrètes qui sont sur la table actuellement. Mais il y a eu d'ailleurs à l'époque de Pierre Paradis une grosse chicane entre l'UPA et Pierre Paradis sur ce dossier-là. Oui. Et le rapport Godbout, qui a été déposé par la suite, donnait un peu raison à Pierre Paradis finalement. C'est-à-dire qu'il faut trouver tout le monde, il faut que tout le monde y trouve une façon d'améliorer leur sort. Il y a une grosse pression sur les revenus des agriculteurs, pour plusieurs raisons. Outre la question commerciale, la concurrence, le coût des intrants qui augmente, le coût des terres qui augmente, qui a un impact sur la relève agricole, l'accaparement des terres dont on a traité également dans cette campagne, fait en sorte qu'il y a beaucoup de pression sur le revenu des agriculteurs. Alors, ce qui explique notre détermination à régler la question de la fiscalité, mais également à défendre la gestion de l'offre dans le cadre des conflits commerciaux. J'en viens à ça, en fait. En fait, il y a 5 éléments que je voulais que vous me donniez un peu. Peut-être vous pourriez les chiffrer avec une note de pointage. En fait, vos intérêts. Vous êtes Premier ministre le 1er octobre prochain. C'est quoi vos premiers dossiers? Moi, j'ai sauvé la gestion de l'offre, augmenter les exportations, revoir la loi sur la protection du territoire agricole, s'attarder à la relève agricole, ou reconnaître les différents mouvements du monde syndical. Et vous n'avez pas parlé de la fiscalité, qui d'après moi, il fait partie du groupe des 5 actions prioritaires, 5 actions prioritaires. Il faut continuer sans faille notre soutien, notre défense de la gestion de l'offre, sachant très bien que c'est la négociation du gouvernement fédéral. On est présent autour de la table. Les producteurs laitiers du Québec sont présents et du Canada sont présents autour de la table également. Il faut réaffirmer que c'est un système qui est moderne, beaucoup plus en phase avec la question climatique, par exemple, à cause des circuits courts. Et c'est une façon de soutenir le revenu de nos familles agricoles. J'ai eu l'occasion de visiter en Outaouais récemment la ferme de la famille Leduc, qui est à 5 générations maintenant de producteurs laitiers.
C'est ça le genre d'agriculture qu'on veut conserver chez nous. C'est celle que pratiquent mes voisins dans le comté de Roberval. C'est celle pour laquelle je vais continuer de me battre. Concernant les points comme la protection des territoires agricoles, dont on fête les 40 ans en fait, au mois de novembre, est-ce qu'il y a une vision particulière du Parti libéral? Bon, d'abord, sur la question de l'accaparement par les fonds d'investissement ou les entreprises, vous savez qu'on a introduit une proposition qui, bien sûr, sera mise en place de limiter à 100 hectares par année l'achat de terre par un fonds d'investissement ou une entreprise. Je pense que ça a été très, très bien reçu dans le milieu agricole. Et il faut continuer, bien sûr, dans cette direction-là, en gardant en vue notre objectif d'avoir des fermes et des exploitations agricoles de taille humaine. Vous êtes en faveur du monopole syndical, on le sait, en tout cas le Parti libéral se présente comme ça. Est-ce qu'il y aura une façon de reconnaître l'Union paysanne et le CEA quand même, ou vous existez? On a consulté, lors de la politique bioalimentaire, on a consulté également ces groupes-là. Mais la question du monopole syndical ou de la représentation syndicale, c'est aux agriculteurs, agricultrices eux-mêmes, elles-mêmes d'en décider. Nous, on est heureux d'avoir cet interlocuteur unique qu'est l'UPA. Ça nous facilite beaucoup la tâche, surtout quand il y a les urgences. Cet été, il a fallu gérer la question de la sécheresse. Chez moi, la question des producteurs de bleuets, la question de la gestion de l'offre. Ça facilite beaucoup les communications et l'action commune, parce que sur beaucoup d'enjeux, il faut qu'on fasse front commun avec nos agriculteurs pour l'opinion publique, nécessairement du Québec, mais également du Canada, qui ne comprend pas très bien, par exemple, la raison d'être du système de gestion de l'offre. On connaît votre ministre de la Santé, votre ministre du Conseil du Trésor. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est qui le ministre de l'Agriculture? On a de très bonnes candidatures avec nous, qui sont d'ailleurs bien connues des agriculteurs qui nous écoutent. Mais j'ai dit que je ne ferais pas de nomination autre que celle de Mme Bourdon et de M. Barrette. Je vais tenir parole. Mais je pense que les agriculteurs connaissent assez les membres de notre équipe et ce qu'ils ont déjà fait en agriculture pour avoir une bonne idée des personnes qui fréquentent. Pour nous dire... Écoutez, on ne fera pas ça, parce que sinon je vais le faire pour tous les ministères et j'en sortirai jamais. Là. Merci, M. Couillard. Je vais vous remettre en cadeau un petit livre que nous avons édité au mois d'avril, le livre de Roméo Bouchard, Roméo Bouchard, qui a fait son temps. Voilà. Alors, vous aurez quand même l'occasion de le lire. Avec plaisir. C'est très instructif, c'est pas du tout vindicatif, c'est très instructif, très pédagogique. Ça a été coproduit par VLB et La Vie agricole. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.